Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Spider-Man, Tom Holland, à Harry Kane, va à Madrid. Tom Holland, fervent supporter de Tottenham, ne cache pas les difficultés d'encourager l'équipe du nord de Londres. Cela m'a appris à être résistant, admet humblement la star d'Hollywood. Nous n'avons jamais remporté quoi que ce soit. Cependant, en tant que véritable fan des Spurs, Holland est un grand admirateur d'Harry Kane et ne souhaite que le meilleur pour lui. À tel point que lorsqu'on lui demande quel conseil il donnerait à l'attaquant anglais, sa réponse fuse instantanément « Va à Madrid. Deviens le meilleur joueur du monde, car tu le mérites ». Le désespoir de l'acteur ne se limite pas à Kane, il s'étend également à une autre star de l'équipe, Heung-min Son, son joueur préféré. Je lui dirai aussi de partir, de remporter ensemble la Ligue des Champions, s'il vous plaît, plaisante-t-il avec une sincère consternation. Malgré les difficultés et les déceptions qu'il a pu connaître en tant que supporter de Tottenham, Tom Holland continue d'exprimer son amour pour le club et ses joueurs. Son dévouement reste inébranlable, et il espère secrètement que ses héros pourront un jour réaliser les rêves des supporters en remportant les compétitions les plus prestigieuses. Les commentaires d'Aurélien Tchouameni sur son refus de Liverpool sont un indice pour Manchester United en matière de transfert. Liverpool serait intéressé par la signature d'Aurélien Tchouameni, star du Real Madrid, et les deux clubs, Manchester United et Liverpool, ont reçu une indication sur la probabilité d'une transaction. Selon le journal espagnol El Nacional, les Reds ont soumis une offre de 55 millions d'euros pour recruter Aurélien Tchouameni, qui a rejeté leurs offres pour rejoindre le Real Madrid l'été dernier. Après le début de la saison, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a confirmé qu'un milieu de terrain anonyme avait refusé de rejoindre Anfield au cours de la saison. Un transfert à Liverpool cet été serait une surprise, alors que les Reds sont en pourparlers pour le milieu de terrain de Nice Khéphren Thuram et s'intéressent activement à Manu Koné, du Borussia Mönchengladbach. United, quant à lui, est une autre équipe qui tente de renforcer son milieu de terrain, ayant lancé une deuxième offre pour la star de Chelsea, Mason Mount, vendredi. Dans son podcast Vibe with Five sur YouTube, la légende de United Rio Ferdinand a exhorté son ancien club à recruter Tchouameni. Il a déclaré « Au milieu de terrain, vous savez qui est Tchouameni, en milieu de terrain, vous savez qui j'irai chercher. J'irai chercher Tchouameni. Il est celui qui ne joue pas. C'est l'homme de la situation en ce moment. J'irai le chercher. C'est une amélioration massive de l'équipe. » Mais les deux équipes savent qu'elles pourraient avoir du mal à recruter l'international français. Liverpool et Man Utd donnent des espoirs à Tchouameni. Après avoir signé au Real l'été dernier, le joueur de 23 ans a semblé confirmer qu'il voulait rester à Bernabeu pour le long terme et gagner des trophées avec les géants espagnols. Il a déclaré à l'équipe, citation via Daily Mirror, « Dès que le Real Madrid est arrivé, je n'ai pas hésité. Je veux laisser une trace dans le football et le meilleur club pour cela est le Real Madrid. C'est la meilleure décision pour moi. Quand Madrid m'a appelé, je n'ai pas hésité et j'en ai parlé avec ma famille. J'ai écrit à mon agent et je lui ai dit, fais tout ton possible pour m'emmener là-bas, faites tout votre possible pour m'emmener là-bas, s'il vous plaît. » Ainsi, alors que Tchouameni a glissé dans la hiérarchie du Real vers la fin de la saison dernière en raison de la forme d'Eduardo Camavinga, et malgré l'arrivée à prix d'or de Jude Bellingham ce mois-ci, il semble que le milieu de terrain français ne soit pas tenté de quitter le Bernabéu de sitôt. Le Real Madrid fait une énorme razzia chez les jeunes de l'Atlético. Longtemps le pacte de non-agression entre le Real Madrid et l'Atlético a été respecté mais depuis quelques années il a été rompu. Plus que jamais même puisque les merengues s'en vont allègrement piocher chez les équipes de jeunes de leurs voisins. Le mercato est parti fort du côté du Real Madrid.
Le champion d'Europe 2022 s'est offert Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund contre 108 millions d'euros. Un premier coup qui a fait du bruit, en plus d'avoir prolongé quelques éléments d'expérience comme Dani Ceballos ou encore Nacho. Il ne reste plus qu'à trouver un avant-centre de renommée mondiale, Mbappé. Pour pallier le départ inattendu de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas qu'en équipe première que le marché bat son plein. Chez les jeunes aussi, la concurrence est féroce. Il n'est pas rare de voir des joueurs sans expérience changer régulièrement de club, avant même de connaître leurs premières apparitions chez les professionnels. À ce petit jeu dangereux, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont longtemps signé un pacte de non-agression. Une sorte de « gentleman agreement », sans aucune valeur juridique allant jusqu'au professionnel qui a eu lieu durant les années 2010, jusqu'au transfert de Théo Hernandez en 2017 des Colchoneros au Merengues. Le Real ship 6 joueurs de l'Atlético. Ce pacte de non-agression a donc été rompu. À l'époque, ce transfert arrangeait les deux formations mais cela a également ouvert les vannes à d'autres affaires. Réputés pour leur rivalité et les tensions que les deux clubs cristallisent et perpétuent depuis des décennies, le Real Madrid et l'Atlético ont parfois vu certains joueurs emprunter la passerelle menant de l'un à l'autre. Manifestement, le Real Madrid compte bien faire main basse sur la moitié d'une équipe chez les équipes de jeunes de son voisin. Le journal Marca révèle que la Casablanca a en effet mis la main sur 6 nouveaux joueurs issus des équipes de jeunes des Colchoneros. Parmi eux, le jeune défenseur international U16 espagnol Ariel Nkoj, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au pays. Les frères Alameda, Nacho et Gem, le défenseur central Noat Pérez ainsi qu'Inigo Fresco d'Alevin, sont les 4 autres joueurs concernés par ce mouvement. Si certains pensaient encore que ce pacte de non-agression était toujours d'actualité, cette dernière information devrait les convaincre du contraire. Elle n'a pas d'expérience, l'agent d'Achraf Hakimi charge la mère de Kylian Mbappé. Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, va lancer sa propre société de conseil et d'accompagnement. Le but, gérer l'image de plusieurs athlètes mais aussi de représenter des joueurs tels que Kylian, son frère Ethan ou encore Ryan Cherki. Et parmi les noms cités dans la presse comme potentiels clients, celui d'Achraf Hakimi a circulé. Ce qui a particulièrement agacé l'agent de l'international marocain, Alejandro Camaño. Ce dernier a donné une interview à A, et n'a pas hésité à tacler Faiza Lamari. Il explique ainsi, « Nous sommes surpris que le seul et unique fait d'être la mère d'un joueur important lui permette de s'immiscer dans le marché. » Achraf fait partie de la famille Footfil, le nom de son agence, MDLR, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation amicale avec Kylian que nous respectons. Mais le fait que l'environnement de Mbappé, qui est assez dense, à cause de toutes les personnes qui l'entourent, laisse fuiter qu'Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d'expérience sur le marché. Être la mère d'un joueur ne suffit pas, cela me semble être un manque de respect pour la profession. Il y a de grands agents qui s'occupent d'un marché très dur et très difficile. Nous pensons que c'est faux, qu'il n'y a aucune chance qu'Hakimi rejoigne la mère de Mbappé. Et d'ajouter ensuite, Faiza Lamari a une société qui n'a rien d'autre que Kylian Mbappé, qui est très important, mais elle est basée sur une relation entre une mère et son fils et nous avons vu sur le marché les relations des parents qui deviennent des représentants. Son importance sur le marché est nulle, elle n'a pas d'expérience, pas d'opération réalisée. Il est impensable que quelqu'un comme Achraf ait pu être sensible à cela. Il nuance ensuite, je n'ai rien à dire à Faiza Lamari. Je peux la saluer, lui montrer mon respect et la féliciter pour le fils qu'elle a. Mais rien de plus. Je lui souhaite une longue route dans le monde des agents, j'espère qu'elle pourra avoir les meilleurs joueurs, mais je demande du respect pour la profession, pour ceux d'entre nous qui font ce métier depuis des années. Je lui souhaite le meilleur, mais dans le cas d'Achraf, ce ne sera pas possible. L'agent du latéral marocain conclut en évoquant l'avenir de Hakimi au PSG, Achraf veut être heureux dans un projet sportif d'avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d'enthousiasme.
Il y avait d'autres équipes sur lui et nous avons misé sur le PSG. L'objectif était d'aller plus loin en Ligue des Champions, ce n'a pas été atteint et le projet a été déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance pour la suite. Je pense qu'il va redresser la barre, et à partir de là nous verrons quel est l'avenir d'Achraf. Il lui reste 3 ans de contrat et nous voulons qu'il ait l'esprit tranquille. Que peut-il se passer? Je ne sais pas, à un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais voyons ce que fait le club. Pour le moment, il n'a pas d'entraîneur. Ce n'est pas le climat pour avoir l'esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu'il communiquera sur son projet, nous verrons. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le clan d'Achraf Hakimi juge les rumeurs autour de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé aux médias espagnols AS, l'agent d'Achraf Hakimi, Alejandro Camaño est revenu sur plusieurs sujets, dont les rumeurs de départ pour le Real Madrid de Kylian Mbappé, coéquipier et ami de l'international marocain. Pour Camaño, l'instabilité semble être évidente au sein du PSG, le PSG fait son truc de son côté, avec le projet pour l'année prochaine, et ce qu'il veut, c'est que les joueurs se portent bien. Je vois de l'extérieur que maintenant ils veulent vendre Kylian, il reste, il part, maintenant je ne sais plus. Je vois de l'instabilité, ça arrive généralement dans les grands clubs. Avant de poursuivre directement sur le climat d'un mercato estival, j'essaie de donner de la stabilité à mes joueurs, afin qu'ils ne soient pas concernés par le mercato. Je crois au projet à long terme. On parle de lettres de Kylian envoyées au PSG, on parle de plein de choses. Je veux seulement que mes joueurs soient stables et heureux, et que le mercato soit un sujet seulement en cas de besoin, rien de plus. Je lis le reste seulement dans la presse, et je ne vois pas une autre façon pour avoir un meilleur climat pour avoir l'esprit tranquille, c'est comme ça, a-t-il alors conclu. Le prix est fixé pour le transfert de Kylian Mbappé. Après son refus d'activer l'option présente dans son bail pour allonger une année supplémentaire, Kylian Mbappé voit son avenir s'inscrire en pointillé. S'il a répété vouloir rester au PSG cette saison, ses dirigeants quant à eux envisagent de s'en séparer si la situation n'évolue pas. Le Real Madrid reste à l'affût, mais a déjà fixé ses conditions. L'été s'annonçait tranquille il y a encore quelques semaines pour Kylian Mbappé, mais sa lettre envoyée au PSG indiquant qu'il refusait de lever l'option présente dans son bail pour prolonger a tout relancé. Écartant l'idée de le voir partir libre l'an prochain, le club de la capitale est prêt pour la première fois à se séparer de son numéro 7. Les prochaines semaines s'annoncent donc mouvementées si Kylian Mbappé ne revient pas sur sa position, une situation que suit de près le Real Madrid. Le PSG prêt à se séparer de Kylian Mbappé. Grand favori pour accueillir Kylian Mbappé une fois son aventure parisienne terminée, le Real Madrid surveille attentivement la situation, prêt à se positionner sans pour autant en faire une priorité. Et pour cause, le plan initial était d'attendre le début d'année 2024 pour s'assurer la venue de la star tricolore sans débourser d'indemnités de transfert. Désormais, le PSG est vendeur, et la Casablanca attend de voir comment le dossier évoluera. Le Real Madrid est prêt à aller jusqu'à 140 millions d'euros. Selon OK Diario, le Real Madrid est prêt à passer à l'action pour Kylian Mbappé, et seulement lui. Florentino Pérez disposerait de l'enveloppe nécessaire, mais à en croire le média espagnol, le président merengue ne compte pas aller au-delà de 140 millions d'euros pour le transfert de Mbappé. De plus, la Casablanca ne souhaite pas mener de longues négociations avec le PSG, les relations étant désormais glaciales entre les deux clubs, et attend ainsi un signe avant de se positionner.
faute de quoi, le Real Madrid attendra une année de plus avant d'espérer boucler le deal en 2024. Un coup de pouce de l'UEFA pour recruter Mbappé. L'une des raisons qui font que le PSG est ouvert à un transfert de Kylian Mbappé cet été, c'est que de nouvelles règles ont été mises en place par le fair play financier. Au début, on a cru à une mauvaise blague. Le coup de sang des dirigeants parisiens après le fameux courrier envoyé par Kylian Mbappé pour notifier qu'il ne prolongerait pas jusqu'en 2025, la volonté de le signer un nouveau contrat ou de le vendre. Tout cela semblait trop gros pour être vrai. Comme le PSG avait-il pu accéder à toutes les volontés de son joueur en 2022, en faire son porte-étendard à n'importe quel prix et prendre un virage à 180 degrés 12 mois plus tard? La réponse pourrait venir de Suisse, plus précisément de Nyon. Risque aggravé en cas de nouvelle infraction. Le journaliste espagnol José Padilla rappelle qu'à partir de cette saison 2023 à 24, les règles du fair play financier seront plus contraignantes pour les clubs. Et notamment ceux, comme le PSG ou le FC Barcelone, dont la masse salariale est beaucoup trop élevée. Paris, qui a déjà été sanctionné à de multiples reprises par l'UEFA à cause de son dopage financier, risquerait très gros s'il ne rentrait pas dans les clous. D'où cette sorte de résignation à laisser partir Kylian Mbappé juste un an après lui avoir offert le plus gros contrat de l'histoire du football. Comme Mbappé, Hakimi rêve du Real Madrid, son agent confirme. Achraf Hakimi, ami du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est ouvert à un retour au Real Madrid, club où il a été formé. Son agent l'a avoué lors d'une récente sortie. Moins flamboyant avec le Paris Saint-Germain durant la saison 2022 à 2023, Achraf Hakimi pourrait plier bagages cet été. Le lion de l'Atlas ne séduirait plus Luis Campos qui désire un projet sérieux pour le club de la capitale. Et alors que son ami, Kylian Mbappé désire filer au Real Madrid, Hakimi dirait oui, à un retour au club où tout a commencé pour lui. L'agent de l'international marocain l'a avoué. Alejandro Camano affirme que Hakimi ne dira pas « non » si une offre du Real Madrid venait. Ça fait maintenant 5 ans que Achraf n'est plus au Real Madrid. Mais le Real Madrid sera toujours sa maison. Quelque part dans son cœur, il y a le Real Madrid qui est là depuis qu'il était enfant. Avec Mbappé dans le viseur du club espagnol, Hakimi pourrait forcer aussi son transfert à Madrid. Mbappé entre rester au PSG avec Hakimi ou rejoindre le Real Madrid. Je pense que les Madrilènes vont encore bouger l'effectif avant la fermeture du marché. Le Real Madrid joue au football sur le terrain et aux échecs dans les bureaux. S'il dit qu'il ne veut pas signer Mbappé, les prix baissent et il pourrait attendre, oui, plus longtemps que prévu pour se renforcer et le faire comme il l'a fait avec Bellingham pour beaucoup. Pour ceux qui écoutent, Ser Deportivos, nous avons déjà raconté avec Bellingham comment la signature s'est déroulée dans l'ombre. A déclaré le journaliste Paco Delgado dans l'émission Ser Deportivos. Ce qui confirme combien Mbappé très lié à Hakimi est dans le viseur des merengues. En dépit du fait que Joselu soit recruté, Kylian Mbappé serait bel et bien la priorité de la Casablanca pour remplacer Karim Benzema. Harry Kane serait le plan B, Mbappé à tout moment, Kane s'il arrive à un prix vraiment raisonnable et un autre attaquant qu'ils ont dans leur ligne de mire, a ajouté Paco Delgado. En ce qui concerne l'autre attaquant en question, il s'agirait de Dusan Vlahovic. La Juventus a besoin de liquidité et pourrait se résoudre à se séparer de l'international serbe cet été. Reste toutefois à voir si Hakimi et Mbappé pourraient réussir à rejoindre le Real Madrid cet été. Donnez-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.